Lieu de naissance. Kinsey Falls, à 1 heure de route de la ville de Québec. Jour. Le 7 mars 1983. Mes parents s'appelaient Greg et Lana. Adresse de la maison de ton enfance. 231 allée Evergreen, Québec, J0A1B0. Bien joué. Merci. À ton tour, Andrew. Et il ne sourit pas. Désolé, je saurai plus. Dis-moi où et quand tu es né. À Kinburn, Ottawa. Le 7 juin 1980. Code postal de Kinburn. KOH2HO. Nom de tes parents. Bill et Elodie Girard. Nom de jeune fille de ta mère. Rambert. Ah, non, Régnier, Régnier. Gabe, espèce de raclure de bidet. Où on en est? T'as dégoté quelque chose dans ces buissons? Ah, fais chier. Qui écoute la radio cette nuit? J'ai compris. Ok, j'y vais. Je m'y colle. Merci, bébé. Bon, les amis, je crois que c'est l'heure de filer au pied. David, profite de ta nuit de garde. Hein. Ça t'ennuierait de le remplacer pendant... disons... 20 minutes? Plutôt 30 minutes. Ouais, ok, amusez-vous 30 bien. minutes? Prenez votre temps. Je t'aime, David. Je t'aime tellement. Appelle-moi Andrew. Andrew? Ouais. Ah, t'aimes ça, Andy? Hein? T'aimes ça quand je t'appelle Andrew? Ouais, j'adore ça. On dirait qu'il est de plus en plus tenace, non? Ouais. C'est chouette, non? C'est presque comme au bon vieux temps, hein? Ouais. Et on commence à l'oublier. Il faut qu'on fasse des courses. Je sais. Bonjour, mademoiselle. Vous pourriez retirer vos lunettes de soleil, s'il vous plaît? Dites, c'est un poste de contrôle volontaire officiel? C'est ça. Vos papiers, s'il vous plaît.
Vous vous êtes rasé la tête récemment? Contrôle du cou. Mademoiselle? Vous en avez pour longtemps? On a son petit caractère, mademoiselle? Allez, réglo. Bon. Vous pouvez y aller. Bonne journée à vous. Votre attention, tout achat ne sera autorisé que sur présentation d'une carte de citoyen. Les paiements en liquide ne sont plus acceptés. Ta gueule, putain! Écoutez. Allez, ferme-la. Tu sais que tu serais bien plus mignon sans toutes tes dents, ma jolie? Non. Explose-lui son entrejambe. C'est le pire que je parte de sa maison. Ça, hein? Arrête ça! Viens par là, alors, hein? Tu sais que t'es mignonne, toi? Qu'est-ce que fout ce truc près de la zone d'exclusion aérienne? T'inquiète pas, il va atteindre le périmètre. Regarde. Aidez-moi! Quoi? Quoi? J'ai un homme à l'arrière, il faut l'amener à l'intérieur. Quoi? Il est blessé. Zabi, ouvre la porte. Oui, j'y vais. Ok, je attrape-le par là, comme ça. Attention à sa blessure. Voilà, c'est bon. Je le tiens. J'ai ses jambes. On y va. C'est bon. Ok. Fais chier. Il lui est arrivé quoi? Tu le sais? Tout doucement. C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? D'où est-ce qu'il sort, celui-là? Très bien, ici. Pose-le au milieu. Ok, Zabi, viens là. D'accord, fais pression juste là, comme ça. Je vais chercher le matos. Oh mon Dieu.
Regarde pas. Garde les mains bien appuyées. David! Fais vite! Oh mon Dieu, Sarah, qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Fais bien. Toi, va déplacer le pick-up. Déplacer le pick-up? Mais de quoi tu parles? T'es folle? C'est qui ce gars? Voilà. Allez, t'es prête? Merci. Tu crois qu'il va s'en sortir? Je sais pas, je dois regarder ses blessures. Zabi, le pick-up! Déplace-le, on pourra avoir de la compagnie. De la compagnie, Sarah, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ça y est, tu vois? Rigole, tu nous as mis en retard. Ça fait rien, ça va. Je te dis qu'ils vont nous tuer. Mais arrête, t'as qu'à dire que c'est ma faute. Mais c'est de ta faute. Oh, c'est David, il faut que je réponde. Sabia, s'il te plaît. Vas-y, je te rejoins. Salut chérie. Salut, alors ça va? Oui, je dois travailler. On n'est plus en sécurité. On doit faire sortir Zahabia d'ici. Non. David a raison. Il nous reste peu de temps avant que quelqu'un tombe sur les deux volontaires que t'as butés. Je t'en prie. C'est maintenant ou jamais. Peut-être qu'on les a déjà retrouvés. Si ça se trouve, ils ont envoyé des drones pour passer au peigne fin le moindre centimètre et placer des barrages sur toutes les routes de la région. On doit s'en aller. Non. On s'en tient au plan, on reste devant la radio. Et à quoi ça nous a servi exactement pour le moment? On pourrait avoir des nouvelles d'un jour à l'autre. Ouais, ou ça peut durer encore un mois. Tu veux vraiment faire ça un mois de plus? On n'a pas d'autre choix. Et le chien dans tout ça, hein? Tu crois qu'on va réussir à le retenir encore longtemps comme ça? À le nourrir pendant des semaines en le On est là forçant? parce que tu me fais confiance, pas vrai? Ouais, bien sûr, je te fais Pas vrai. confiance. c'est- Si. Ça veut dire qu'on bouge plus d'un poil. On va rester confinés. Ce qui veut dire qu'on ne va plus pêcher, qu'on ne prie plus sur le porche, fini les sorties et pause cigarette. On a été beaucoup trop négligents. Donc on va s'en tenir à la routine. Je suis la seule à avoir fait ça. Donc je veux que vous me fassiez confiance. Ça va marcher. Mais pour ça, on doit s'en tenir au plan. Qu'est-ce qu'on va faire du code barre qui est affalé dans notre canapé? Tu fais toujours ça. Tu te préoccupes beaucoup trop des autres. C'est nous que tu dois protéger, et nos amis. Jared, tu me donnes mal à la tête. Écoute, tu le connais même pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est marqué. Comme Zabi. Qu'est-ce que ça peut faire si quelqu'un d'autre veut traverser la frontière avec nous? Sarah, Arrête. tu sais que tu peux pas sauver tout le monde. Je peux essayer. Je dois prendre une douche. Oui, vous êtes sûr? 344. On va devoir regarder ça. Contrôle du pouls, s'il vous plaît. Allez, viens par là. C'est lequel? Celui-là? Viens avec moi. Bon, je vais nourrir le chien. Je reviens tout de suite prendre la relève. D'accord, mais fais vite, s'il te plaît, je risque de m'endormir à nouveau. Salut? T'es réveillé? Ah, salut. Comment tu te sens? Je crois que ça va. T'as faim? Tu veux du café?
café, ce sera parfait, merci. D'accord. Je m'appelle Zahabia. T'as bien dormi? Ouais, vraiment. J'ai bien dormi. Contre toute attente. C'est bien. Allez, je te vois tout à l'heure. Et voilà. On n'a pas de sucre. Ni de lait, en fait. Désolé. Ça fait rien. Alors, tu te sens un peu mieux. C'est super. Ouais, et c'est grâce à toi, je crois. T'es ambulancier, docteur, ou un truc du genre? Ou tu l'étais? J'étais infirmier. Je faisais des études pour être médecin quand tout a dégénéré. Ben, en attendant, t'as l'air d'un docteur. Attends, ça y est, tout doux. Le corps des victimes ont été localisés. Les familles des volontaires ont été prévenues. Nous continuons à recueillir des preuves. L'identité potentielle du suspect est en cours d'analyse. Je vous remercie vraiment de votre aide. Je sortirai de votre périmètre dès que ça ira. Je suis désolé d'être un fardeau pour vous. Arrête, t'es pas un fardeau. Donc, ça, c'est notre radio. On attend les coordonnées de mes contacts au Canada. Ils essaient de trouver un endroit sûr dont on pourra traverser la frontière. Et ces coordonnées nous parviendront sur cette radio. Donc, en quelque sorte, c'est notre bouée de sauvetage. J'ai déjà fait ça avant, avec quelques autres groupes. Mais cette fois, c'est à nous. On va partir pour de bon. En gros, on se relaie à la radio, jour et nuit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un moment où personne ne l'écoute. On pourra avoir des nouvelles à tout moment. D'où la garde. Tu veux partir de ce putain de pays, toi aussi? Il y a manifestement beaucoup de controverses autour de vos équipes de volontaires. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'essayer d'expliquer à nos téléspectateurs ce que ces équipes représentent. Pour faire simple, il s'agit d'un groupe de citoyens concernés qui sont tous d'accord pour dire que la clé d'une société humaine commence chez soi. Vous savez, dans nos communautés et dans nos quartiers, les clandestins affluent sans cesse et ils nous amènent avec eux des problèmes de drogue et de terrorisme. Par exemple, ils utilisent... Éteins la télé! Il faut prendre dès maintenant des mesures strictes. Et quel type de mesures est-ce que vous suggérez? Eh bien, on doit commencer à organiser nos propres forces de l'ordre. On doit savoir qui sont nos voisins. On doit protéger nos enfants, notre culture, notre mode de vie. Et à terme, cette organisation devra avoir dans chaque ville un groupe de volontaires. Une sorte de milice? Je veux dire, on dirait que vous êtes en train de constituer une Non, milice. je n'irai pas jusqu'à dire ça. Nous essayons juste d'incarner le changement que nous voulons voir dans nos communautés. Vous voulez dire maintenir le statu quo dans vos communautés? On dirait que vous êtes réfractaire Très au bien, changement. écoutez, vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Ne me prenez pas de haut. Vos adeptes, donc, portent un uniforme. Pardon, la couleur orange, c'est un uniforme? Et les membres de votre mouvement sont majoritairement blancs, qui plus Non, mais est. excusez-moi. Laurie, nous encourageons quiconque qui croit en notre cause à venir grossir nos rangs. J'aurais du mal à vous dire à quoi ressemble un membre lambda de notre Eh mouvement. bien, je peux vous le décrire sans problème, j'ai les chiffres ici. D'ailleurs, on pourrait les afficher à l'écran pour nos téléspectateurs. Donc, comme vous le voyez, 89% des membres de votre groupe sont de farouches militants des droits des armes à feu. Oui, j'ai lu ce soi-disant rapport dont vous parlez. D'où exactement sortent tous ces D'ailleurs, chiffres? il y a aussi des rapports selon lesquels certaines factions de volontaires sont presque toutes liées à des dossiers de crimes de Des haine. rapports systématiquement faux. Des faits inventés de toutes pièces. Avez-vous des commentaires à faire sur ces chiffres? Non, ils sont faux, je pense. Vous savez, avec tout le respect que je vous dois, on va en rester là. Et alors, t'as choisi un prénom? J'ai toujours adoré Isco. Isco. Mhm. Je sais pas trop. Je dirais que t'as plutôt l'air d'un Justin pour moi.
Oh, non, Burke. C'est naze. C'est le prénom le moins philippin que j'ai entendu. À part peut-être Brett. On s'en fout, tu peux bien t'appeler comme tu veux. Je m'en fous pas. Me blanchis pas aussi vite, ma chérie. D'accord? Ouais, d'accord. Et donc, t'as étudié pour être architecte. Mais aujourd'hui, tu travailles en tant que... En tant que... chef de projet dans une organisation à but non lucratif qui offre un logement aux jeunes LGBT. Oh, waouh, d'accord. C'est incroyablement précis, tout ça. Ouais. Et, ouais, on doit inventer des trucs basiques, tu vois. Date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale, ce genre de conneries. Parfait. Mais je m'appelle toujours Isco. Dis, tu devrais peut-être rester allongé. Non, ça fait 2 jours que je suis allongé. Il faut que je bouge. J'ai un de ces mal au cul. Attends, c'est quoi tout ça? C'est qui ces gens-là? Tout le monde s'est levé aux aurores? Bébé, ouais, je lui ai dit qu'il devrait rester au lit. Et toi aussi, d'ailleurs. Ça a été cette nuit? Calme plat, comme toujours. Bon, vu qu'on est réveillé, on devrait peut-être aller nourrir le chien. Ah, vous avez un chien? J'adore les chiens. Si tu restes avec nous, tu vas devoir faire ça aussi. Reste près de moi et attention à ta tête. Je veux mon eau. Prends une des bouteilles qui sont là et fais-la rouler jusqu'à lui. Et Salomo, c'est qui? Tu veux que ton seau soit vidé cette semaine, non? Alors tu utilises pas ce langage. On avait tout prévu. La planque, la chaîne d'approvisionnement. Mais l'endroit était dangereux quand on est arrivé. Sarah a vite décidé et on a fini ici, chez lui. Je comprends pas. La propriété d'involontaires est une zone d'exclusion. Ils ont une certaine liberté. Ils ont droit à une vie privée en tant qu'Américains honnêtes qui servent la nation. Une minute. Donc tu dis que c'est sa maison? On se cache, personne ne doit nous voir. Oh mon Dieu. Je me demande comment t'as fait pour pas étrangler ce connard. Moi, j'aurais pas pu m'en empêcher. On ne va lui faire aucun mal, on a juste besoin de lui en ce moment. Quand on partira, on le libérera. J'ai dit confinement, nom d'un chien. Ramenez vos culs à l'intérieur. Tu veux que je fasse le contrôle? Non, je m'en occupe. Gabe, réponds au contrôle. Gabe, espèce d'enfoiré de merde, t'es où, bordel? Réponds au contrôle. Au boulot. La place est toute chaude. C'est gentil. Respire et détends-toi. On est là pour un moment. Comment tu te sens, chérie? Comme si j'avais reçu un coup de flingue derrière la nuque. T'as demandé à David de regarder de nouveau? Ouais, il dit que j'ai sûrement une hémorragie cérébrale. Arrête, c'est pas drôle. Tu sais qu'on n'a toujours pas déchargé le matériel qui est dans le pick-up. Y compris l'ibuprofène dont t'as clairement besoin, ma tigresse. On ne devrait pas prendre de risques. Ça fait presque 2 jours. On n'a pas entendu un seul mot à la radio. Et on a besoin de ces provisions. Et j'ai besoin de ma sauce piquante. Pitié, arrête, j'ai encore mal à la tête. Tais-toi. Je vais y aller. Nourrir une bouche en plus, c'est un nouveau fardeau dont on n'a clairement pas besoin. C'est vraiment parano. Je suis pas parano. Je suis prudent.
T'es toujours comme ça avec les gens Non, nouveaux. c'est pas vrai. Si tu l'es, tu deviens renfermé, parano et complètement Attends, grincheux. c'est pas quelqu'un de nouveau, David. C'est un parfait inconnu. Il a été marqué, et on essaie de s'en sortir, tout comme lui. Je dis juste d'être prudent avec ce type, d'accord? Alors arrête de vouloir le protéger. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça. On n'a pas besoin qu'un homo sorti de nulle part se ferait un chemin vers la frontière à nos frais. C'est nouveau, ça. Tu parles comme eux maintenant. Ah, la ferme. Fais un petit effort. C'est ça. On lui a déjà dit qu'il pouvait venir avec nous. Mais Sarah lui fait confiance, donc ça devrait être bon de ton côté. Tu sais que je t'adore, David, mais... sur ce coup, t'attends. Ce gars pourrait être un handicap. Mais en attendant, Sarah a ramené de l'alcool. Les pics sont là tout. En fait, tu dois suivre le mouvement. Donc si quelqu'un joue cœur, tu joues cœur. Si quelqu'un joue carreau, tu joues carreau. On est en équipe, donc c'est toi et On va Jared. tout déchirer moi parce et que Zabi. j'ai une main d'enfer, les enfants. Non, attends de voir. Zabi est la meilleure joueuse de cartes de tous les temps. Quoi, t'étais pas au courant? Donc quelqu'un joue cœur, tu joues cœur. Allez, on joue maintenant, on joue. D'accord, On te dira d'accord. quand t'auras merdé. Alors, je commence, c'est parti. 3 de trèfle. Oh, waouh, ça déchire. Ouais, Ouais, c'est- ça, c'est un premier coup qui fait un peu mal. J'espère que tout le monde est attentif. Ah, d'accord, le petit a du Danse pour faire rythme. disparaître ta douleur, mon gars. Allez, 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 allez. Danse, danse, danse. Ça va? Qu'est-ce que tu fous? Il est tôt? David, il est assez tard, en fait. Non, c'est tôt. Arrête, ferme-la. RJ, un verre? Je jure devant Dieu de toujours garder dans mon cœur de la haine pour tous ces affreux Ok, je crois qu'on devrait tous aller se reposer. David. Attends, t'es pas à la radio ce soir? Merde. Je peux changer mon tour avec quelqu'un? Et avec qui? Je peux le faire? Non, tu peux pas. Je dois d'abord te former, mais quoi Non, qu'il non, soit, attends, merci. David. Je vais lui montrer, d'accord? T'es sûr? Ouais, pourquoi tu vas pas te reposer? D'accord. Sois gentil. D'accord, Hein, parano grincheux. c'est ça. D'accord? Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. On y va. Donc voilà nos radios. Notre Talkie-Walkie, la CB. Le Talkie est toujours sur le canal 3. C'est le canal des volontaires. La CB, t'y touches pas jamais. On fait qu'écouter. Bon, et toutes les 15 minutes, tu fais une entrée dans le registre. Ça te maintient éveillé. Si tu t'endors, ça pourrait tous nous foutre dans la merde. Compris. Je dois écrire quoi exactement? Tout ce que tu veux. Tant que tu t'assures que ça te tient éveillé. On peut pas rater ce message. Une fois qu'on aura les coordonnées des contacts de Sarah, on aura tout juste 1 heure pour arriver au point de rendez-vous avant que la fenêtre ne se referme. Juste 1 heure. J'espère que tu comprends à quel point c'est important. Ouais, je comprends, tout à fait. Donc si jamais t'entends quelque chose ce soir, quoi que ce soit, d'accord? Tu écris ce que tu as entendu à la lettre, alors reste concentré, mot pour mot, sans la moindre erreur. Est-ce qu'on se comprend? Oui, tu veux dire si j'entends les coordonnées ou si j'entends à nouveau les volontaires? Une fois que tu l'as écrit, tu te bouges et tu viens nous voir. Tu réveilles chacun d'entre nous. Et on se barre tous vers le point de rendez-vous. Est-ce que c'est clair pour toi, mon pote? Ou tu veux que je t'écrive un manuel? C'est quoi ton souci? C'est quoi le tien? Je te l'ai déjà dit. Ah ouais. Oui, c'est vrai, oui, tu me l'as dit. T'es qu'un petit jeune qui cherche à se casser de là. Comme tout le monde.
Écoute, je me fous de savoir ce que tu as vécu, ou de connaître ton histoire, RJ. Mais ce que je sais, c'est que t'étais pas censé faire partie de la mienne. Alors s'il te plaît, fous pas tout en l'air. Ou tu peux dire au revoir à ton aller simple vers la frontière. Oh, je pensais que tu m'avais oublié. Qu'est-ce qu'on mange? J'allais te donner la cigarette que j'ai là. Comme je te l'avais promis hier. Jusqu'à ce que tu traites mon nouvel ami de Salomo. Mais si tu veux t'excuser, je reconsidérerai la question. Mais c'en est un, non? Un Salomo? Non, désolé. Il est gay. Je suis musulmane. Et toi, tu es un volontaire qui veut notre mort. Non, je veux pas de ta mort, t'es une femme. Bon, celle de l'homo, peut-être parce que c'est un mec. Mais je veux pas avoir à te regarder. Parce que je suis une basanée? Tu te souviens quand tu m'appelais comme ça? Je t'ai jamais appelé comme ça. Oh si, tu l'as fait. Tu m'appelais la basanée avant. Et t'as arrêté. Pourquoi t'as arrêté? Je t'ai jamais appelé comme ça, je te dis. Tu me traitais de basanée et tu t'es rendu compte que c'était quelque chose qui me blessait. Et tout à coup, t'as arrêté de le faire. Ça a été facile d'arrêter, pas vrai? Ça a pris un certain temps, mais on a fait des progrès. Ouais, on en a fait, ouais. Jusqu'à ce que cette tarée chauve vienne m'éclater la lèvre ce matin. Elle a besoin, franchement, de me casser la gueule à chaque fois qu'elle veut que je fasse un contrôle radio. Elle a qu'à me le demander gentiment. Ok, je verrai ça avec elle. Restons polis les uns envers les autres. Polis? Attends, de quoi tu parles? Je suis enchaîné à un poteau dans ma propre grange! Et je suis dans un seau, putain! Tu rigoles, poli? Cette espèce de chauve dégénérée a de sérieux problèmes de rage, elle s'en prend à moi. La façon dont tu t'adresses à nous ne te rend pas du tout service. Hey, salut. Sarah a dit que tu devais aller te coucher. Je maîtrise la radio. Eh, ça va? À aucun moment tu t'es dit que toutes ces idées auxquelles tu crois et cette cause que tu défends sont peut-être complètement infondées? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, et si tout ce que les volontaires font et disent, avec les conséquences que ça entraîne, ça n'avait aucun sens? C'est loin d'être le cas. Mais... et si ça l'était? Qu'est-ce qui t'a fait autant souffrir pour en arriver à avaler toutes ces choses auxquelles tu crois? Je sais pas. Je sais pas ce que tu me demandes. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie pour en arriver là? Cette colère. D'où est-ce qu'elle te vient? J'ai pas envie de parler de ma vie avec toi. Je suis pas d'humeur à parler. Tu vas me la donner, cette cigarette, oui ou non? T'es un excellent danseur, RJ.
Ouais. C'est comme si t'en avais rien à foutre de ce que les autres pensent de toi. Je m'en fous. Enfin, j'essaye de m'en foutre, du moins. J'aimerais être comme toi. Hé, qu'est-ce qui se passe, David? Je suis très... Je suis très content que tu sois là. Pourquoi tu crois qu'on peut pas discuter de ces choses-là? Pourquoi tous les deux on reste coincés là? Et on avance Y a pas? rien à comprendre. Tu fais chier. Tu veux rentrer dans mon putain de cerveau? Je te l'ai déjà dit, je veux juste préserver ma culture, mon mode de vie, mon pays. C'est votre faute. Les gens comme toi. Vous êtes en train de remplacer les miens, d'effacer notre race. C'est un simple fait. C'est le plus grand génocide que ce monde ait jamais vu. À aucun instant, tu t'es mise à y réfléchir. J'aimerais juste comprendre d'où te vient toute cette rage. Te permettre d'exister est une menace pour la race blanche. Je déteste cette putain de conversation. Parce qu'aller au bout des choses, ça t'effraie. Tu vas fermer ta grande gueule! Ferme ta gueule, putain! T'arrives de le regretter? Regretter quoi? Le tatouage débile. Tu te fous de moi, là? Bien sûr que non. C'était une nuit épique. Ah non, je suis trop con, putain. Je suis trop con. Ça va, c'est bon. Non, ça va pas, non. Je suis vraiment désolé, je t'assure. T'as pas besoin de je t'excuser. peux pas faire ça. Toi, t'es pas... Oh, je suis vraiment bourré, là. Et je voulais surtout pas qu'on... Je suis pas... Je te verrai demain. Hé! Embrasse le mot de ma part, tu veux? Ça doit être éreintant. Toute cette haine. David. David. Salut. Salut. Comment ça va? Il est venu ici et il s'est endormi. Oh, mon gros bêta. Je le ramène en haut. Au fait, tout va bien avec la radio? Ouais, super. Tu as des questions? Non. Tu vas t'en sortir. Hey, allez, viens. On va se coucher. Ok, on y va, c'est bon. C'est bon. Ah, doucement. Doucement. T'inquiète, on l'a fait. Tu rigoles. On l'a pas encore eu, non? Fais ce que tu veux, mais je te dis qu'on l'a fait. Bien essayé, mais ça va pas marcher. Surtout, joue pas celle-là. On verra. Et arrête de regarder mes cartes. C'est pas du jeu. Oh, Qu'est-ce que tu vas faire? je vais faire ça. Viens, surprends-nous. Salut, petit gars. Hey, salut, chérie. Oui, encore là. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Il est vraiment adorable. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'as?
J'ai peur. Tu veux me dire un secret? J'ai entendu du bruit dehors. T'as entendu du bruit dehors? Oui. Oh, je suis désolée. Tu veux que papa te remette à Tu veux que papa mène l'enquête? Ouais. Il va se débarrasser des monstres. Tu veux que j'aille voir ce qui se passe? Ouais. Oh. D'accord, viens là. Oui, viens là. il vaut mieux Tu sais aller quoi? se Fais un coucher. bisou à maman. On y va. Fais un bisou à maman. Bisous. Oh. Merci. Très bien, c'est parti. T'es prêt? Oh, c'est l'heure d'aller au lit. Oh. Bisous. Bonne Bonne nuit. nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont déclarés ce matin même et qui ont visiblement mis le feu. Les volontaires ont immédiatement réagi. Sarah! Éloignez-le de la fenêtre. Ça va aller. C'est bon, on va finir par se caler ici. Volontaire numéro 9947, contrôle. 9947, je répète, contrôle. Jared, réveille-toi. C'est Arnaud qui parle. Les volontaires, ils demandent le 9947. Retourne immédiatement à la radio. 9947, il est l'heure de se lever, la belle au bois dormant. Nom de Dieu, tu vas baisser le ton du con. 9947 au rapport. 5 minutes d'absence, on arrive. Je suis encore en sous-vêtements, mec. David, Zabi, code rouge. Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de parler. Descendez tout de suite, allez-y. Enfile ta petite jupe des grands soirs, enfoiré. On a la rage, mec. On va te foutre un beau bordel. Pas de problème, je vous attends, les gars. Putain. On y va, on y va. Archie en bas. Allez. Va dans la cave. Allez-y. Ok. Sarah, on doit faire monter le chien. Non. Va dans sa chambre, mets ses vêtements. Ses vêtements, tu plaisantes? Fais vite. Il croit qu'ils ont le 9947. Tu dois te faire passer pour lui. Non, Sarah, pas question. Tu ramènes son cul ici et tu lui dis qu'on va le buter. S'il le fait pas partir, c'est pas tout de suite. Si on le bute ou si on les bute, c'est terminé. Sarah, on n'a pas de plan pour une situation comme ça. Et c'est pour ça qu'on va faire ce que je dis. Ils savent probablement pas qui est le volontaire 9947. Sinon, ils l'auraient appelé Gabe comme ils le font toujours. Probablement. On n'a pas le temps, on va enfiler ses vêtements, vas-y. Eh merde. Zabi, donne-moi un coup de main. Qu'est-ce qui se passe enfin? Les volontaires arrivent, surtout n'ouvrez pas la bouche. Tiens, prends le talkie-walkie. Ouais, fais du café, agis normalement. Moi, je vais empêcher le chien d'aboyer. Sarah, je sais pas si c'est un bon plan de faire du café. Je vais faire quoi? Leur en offrir? J'ai besoin de l'arme. Je la garde, faut que je m'occupe du chien, putain. Alors t'as qu'à prendre un couteau, je veux le flingue, allez. Putain, d'accord. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, allez, ferme ta gueule et tout de suite! Stop! Tu la fermes! C'est toi, Gabe? 9947? Le seul et l'unique. On va prendre ton matos, faut faire vite. Un homo a tué 2 de nos frères à moins de 15 bornes d'ici. Tu la fermes! On embarque tous ceux d'entre nous qu'on trouve en chemin. On monte une petite partie de chasse. Ouais, on va se faire une petite chasse à l'homo. Personne ne descend de nos hommes sans recevoir un bon coup de marteau. Monte dans le pick-up. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu Ouais, peux allez démarrer. les gars, on va se marrer. Que la On va chasse s'en faire commence. quelques-uns. On y va.
Ces connards vont le tuer, c'est fini pour lui. Il est intelligent. Il va se débrouiller. Sarah, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher, pas vrai? Pourquoi personne n'a branché ça? Sarah, il a besoin de nous. On doit aller le chercher, tu m'entends? Il sait parfaitement ce qu'il doit faire. Il va revenir, comme toujours. Sauf que cette fois, c'est différent, atterri. On se concentre, on maintient la routine, c'est tout ce qui compte maintenant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette putain de radio, sérieux? Ils auraient pu appeler quand elle était débranchée. On s'en branle de cette radio, ils vont le tuer. Essaie de contrôler tes émotions. J'essaie de me concentrer. Sarah, qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai fait taire, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu fais? Hardy rentre tout de suite à l'intérieur. Non, je sais que Jared est ton ami. Je sais que tu l'aimes, mais tu peux pas aller le chercher tout seul. Sois pas stupide. Je vais garder mes distances. Je veux juste savoir s'il s'en sort. Alors, reste pas là. Dégage. Non, c'est pas prudent. T'as pas les idées claires, David. Y a aucun risque. Y a aucun risque pour moi. Ça va aller. Et moi, je suis pas marqué. Contrairement à toi. On n'est pas si différents. Ouais. Sauf que je peux circuler et pas toi. Alors sors de ce putain de pick-up et vite. Je sais ce que c'est quand tes émotions te font prendre des décisions débiles. D'accord? J'ai fait ça toute ma vie, David. Mais ce que t'es sur le point de faire, ça pourrait vous tuer tous les deux. Je suis pas comme toi. Je sais à quel point tu tiens à lui, mais tu vas nulle part. Je t'en empêcherai. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, putain? Je sais ce que tu ressens. La ferme. T'as aucune idée de ce que je ressens. Si. Tu sais pas ce que je ressens, je te l'assure. Si, je le sais. Non, tu sais pas ce que je ressens. Non, tu David, sais pas. David, je sais exactement ce que tu ressens. D'accord? Ok. Je suis désolé. Hé, ça va. Non, David. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Désolé. Et puis merde, tu vas venir avec moi. Non, David. Viens là. Ça va aller. Je sais que même si je m'excuse, ça ne voudra rien dire pour toi. Mais ça change rien au fait que je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Ça se reproduira pas. Je ne le permettrai pas. Tu dérailles complètement si tu crois que tout ce que tu dis à bout à zéro va avoir un effet. Qu'est-ce que je dois faire afin de te démontrer que je suis sincèrement navrée? Et pour que tu me refasses confiance? Rien. J'avais jamais vu cette photo. Ta famille est très belle. Je vais laisser ça ici. Je te verrai pour le dîner.
Je veux juste une bière. Donne-moi une bière et j'oublierai ce que la chauve a fait. C'est toi, Rick? Non, il a... À tous les volontaires du coin, rejoignez-nous à la carrière. On a des flocons de neige à faire fondre. Mais allez, faut me faire fondre! Fais chier. Appelez. Tu devrais te couvrir. J'aime pas savoir qu'il est tout seul en bas. RJ peut se débrouiller. Et il sait s'y prendre avec David, apparemment. Je suis contente qu'il t'ait mis un peu de plomb dans la tête. Recommence avec tes conneries et je t'enferme dans la grange avec l'autre enfoiré. D'accord. T'as failli faire foirer toute l'opération. D'accord, j'ai compris. Merde. RJ, trop tard, silence. On a un très gros problème. Oh putain, c'est de la folie. Non, David. David, ce qui est de la folie, c'est de rester dans un endroit où les gens pourraient t'attaquer si tu prends Zabi par la main. T'es complètement parano, mec. Au point où on en est, les choses peuvent pas empirer. Quelqu'un finira par empêcher ça, vous verrez. David. Quoi? Ils se sont mis à marquer les gens. Tu sais, le groupe dont Sarah s'occupait. Ils les ont arrêtés. Réfléchis-y, d'accord? Je suis sérieux. Vous devez réfléchir. Comment tu sais que c'est ma favorite? Parce que je l'ai prise dans ta cave. Ouais, quelle question.
David dit que t'es resté devant la radio pratiquement toute la journée. Tu devrais faire une pause. Pourquoi tu me racontes pas ce qui est arrivé là-bas? Et je te dirai si je veux faire une pause. Ils sont bien plus nombreux. Ils sont structurés et mieux organisés. Et alors? On doit s'en aller mettre les voiles, tout de suite. Tu comprends? Mauvaise idée. Sarah. Ça fait des mois. Cette opération ne va plus jamais se faire. On est en train d'attendre un fantôme. On a promis à David et Zabi qu'on les ferait traverser la frontière, et c'est exactement ce qu'on va faire. On était positionné à cet avant-poste pendant plus ou moins 3 semaines à vérifier qu'aucun taliban pointe le bout de son nez. Tu vois? Pendant la journée, il faisait une chaleur à crever. Et la nuit, on se gelait les miches. Un vrai merdier. 24 heures sur 24, des yeux rivés sur la même putain de route. La barbe, effectivement. Le truc le plus chiant qu'on puisse imaginer. Je savais pas que t'avais servi. De mission. Merci. Pourquoi? Pour servir. Pour vouloir aider le monde. Ouais. Il fallait bien nourrir ma femme et mes gosses, non? Et j'ai pas aidé tant que ça en plus. Tu l'as sûrement fait. Merci pour ton service. Ça faisait longtemps que personne m'avait dit ça. Tu te souviens quand les gens remerciaient les troupes? Pour leur service, il y avait même des autocollants et tout. Ouais, je m'en souviens, ouais. On dirait que ça fait une éternité maintenant. Je suis sûr que t'as jamais collé d'autocollants sur ta voiture. Ouais. Bon. C'est con, mais le vieil oncle Sam m'a pas beaucoup remercié non plus. Comment c'était quand t'es revenu? Impossible de dormir. Ou de trouver du travail, ou d'avoir un traitement. Je parlais plus à ma femme, un bordel sans nom. Elle est où aujourd'hui? Je sais pas. Elle est partie avec les enfants. Elle pouvait probablement plus me supporter. Je la comprends. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux? Les merdes, ça arrive. T'en as une autre? Tout ce qu'il te fallait pour que tu te détendes un peu, c'était 2 ou 3 bières? T'aurais dû m'en demander une il y a un mois. Ouais, ben... la chauve m'aurait explosé la canette sur le crâne. On peut rentrer. On peut rentrer à la maison et tout recommencer. Toi et moi. C'est faux, arrête. On était d'accord pour faire ça. Tu savais dans quoi on s'engageait. J'ai peur. Tu sais, Sarah. J'ai vraiment peur et je veux rentrer à la maison. Je sais. On a tous peur. Mais tu dois tout faire pour qu'ils ne se rendent pas compte. Tu dois rester fort pour eux. On doit faire passer notre famille en premier. Quelle famille? On n'en a plus. On peut en créer une nouvelle. On l'a déjà fait. Ils sont là-haut. Pourquoi tu t'es engagé? Où? Dans l'armée? Non, chez les volontaires, c'était après le départ de ta femme? Bon, c'est... Je comprends, si tu veux pas en parler, ça fait rien. Non, c'est bon. Ouais. C'était après leur départ.
Parce que t'étais tout seul. Ouais. Je suppose que je me sentais un peu seul, ouais. Ce que tu voulais, c'était protéger ton pays. Comme tu l'avais fait avant. Ouais. De qui? Des gens comme toi. Des gens comme moi? Bon, pas spécialement toi. Je sais pas. Alors de qui exactement? Bah disons, tu sais... Ouais, des musulmans, des étrangers, des clandestins, ce genre de personnes. Mais je suis musulmane. Ouais, bon, ouais. Je voulais le protéger, des gens comme toi, alors. Des gens qui sont pas d'ici. Je suis née là pourtant. Ouais, j'ai dit... Pas toi, précisément. Mais les gens comme toi. Alors si protéger les États-Unis et ta culture de personnes comme moi, ça veut dire essayer de me traquer où que j'aille et, s'il faut, m'enfermer, est-ce que tu ferais ça? Avec moi? On peut se remettre à discuter. On est en train de discuter. Bon bah putain, parlons de trucs plus agréables. Tu me prends la tête, là. D'accord. Avant moi, t'avais connu des musulmans? Bien sûr que oui, j'ai servi en Afghanistan. Mais je suis la première musulmane avec qui t'as vraiment discuté. Tu te fous de moi. J'ai entraîné des recrues de l'armée afghane pendant des semaines. J'étais avec eux tous les jours, je les ai transformés en soldats. Donc t'as dû te rapprocher de... certains d'entre eux? Ouais. Ouais, c'est clair, mais... Bon, certains d'entre eux étaient... des gars assez cool, je dois l'avouer. Vraiment. Mais bon, gentil ou pas, je devais surveiller mes arrières. Tu souhaites ma mort, Gabe? Non. Non, pas du tout, bien sûr que non. Parce que ces volontaires qui sont venus aujourd'hui, je suis certaine que s'ils m'avaient trouvé, ils m'auraient tué. Tu les as entendus, pas vrai? Je les ai entendus. Toi, t'as pas l'air d'être l'un d'entre eux. Ouais, ça c'est vrai. La plupart de ces gars sont des connards qui jouent à se déguiser, tu vois. Ils ont jamais servi, ils ont jamais fait grand-chose, tu sais. Honnêtement, je m'en fous de la plupart d'entre eux. Mais tu vois ce qu'ils font, non? Les personnes qu'ils font souffrir, ce sont des hommes et des femmes comme moi. J'ai jamais fait de mal à personne. Mais les gens souffrent maintenant, peu à peu on les tue. Là, dehors. Aujourd'hui. J'ai jamais pensé que les choses tourneraient comme ça. Non, moi non plus. Je vais te dire un truc. Quand je me suis engagé, j'aurais jamais cru pouvoir traîner un jour dans ma grange avec toi. Tu sais quoi, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'enfermerais un gars dans sa grange. Ou que j'aurais une conversation de ce genre avec un volontaire. J'aurais jamais pensé boire une bière avec une musulmane. J'aurais jamais pensé que j'allais devoir abandonner un jour ma maison. J'aurais jamais cru qu'un jour je verrais ma famille partir en fumée parce que un volontaire a placé une bombe dans notre mosquée. Je savais pas qu'il t'était arrivé ça. C'est arrivé. Je suis désolé. Tu voudrais pas qu'un jour tout
se termine. Je veux dire, ce serait pas bien. Si ce serait bien. Je pense pas qu'il soit trop tard. Alors je trinque à ça. Ouais, je mettrai les bières au frigo la prochaine fois. T'es pas censé pas boire d'alcool. Non. C'est contre mes croyances. Bien joué. Fini celle-là. On se voit demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Je pensais faire un contrôle de sécurité et t'étais parti depuis si longtemps. Je suis désolée. Je voulais pas te faire peur. Attends, t'as bu ou quoi? J'ai bu quelques bières, ouais. T'as bu avec ce mec? Avec le clébard? Tu sais, on va plus l'appeler comme ça. Cet homme a un prénom. Gabe. Non, hors de question. Je veux pas utiliser son nom. Pourquoi je voudrais utiliser son nom? Qu'est-ce qui se passe avec lui, au juste? Hein, tu fais quoi avec lui, Sabi? On discute. J'essaie juste de comprendre. Quoi? Qu'est-ce que t'essaies de comprendre? Pourquoi c'est une telle merde avec nous? Il est ignorant et en colère. Mais il n'est pas entièrement mauvais, ça reste une personne, David. Non, Zahabia. Non. Il essaie d'entrer dans ta tête. Là, il joue avec toi, ok? Et tu sais que j'ai raison. Non, tu te trompes, David. J'imagine que ça te met en colère, mais tu te trompes. Ouais, ça c'est vrai, ça me met en colère. Que tu sois dans cette grange avec cette enflure, heure après heure, qu'est-ce que tu essaies de faire? De le convertir? Tu y arriveras pas. Attends, il n'y a pas de juste milieu avec les volontaires. Les choses sont blanches ou elles sont Tu te noires. trompes, on a discuté ce soir, on a parlé. De famille, entre autres choses. Il a dit qu'il était désolé de ce qui s'était passé. C'était pas un numéro, il avait vraiment l'air sincère. Oh, sois pas stupide, s'il te plaît. Il veut sortir de la grange, il te ment. Il n'est pas différent de nous, il est juste de l'autre côté. Si je pouvais changer sa façon de voir les choses, Tu peux pas, si j'arrive à faire changer la mentalité changer de les quelqu'un, gens. alors Tu peut-être que ça veut redescends dire... sur Terre, s'il te plaît. Arrête de vouloir trouver de l'humanité en lui. Il en a aucune, t'entends? Pourtant, j'ai bien plus de raisons de le détester que toi. Ma famille a été massacrée. David, ils les ont tués. Ma famille tout entière a été tuée. Notre famille. Oui, mais je ne peux pas me résoudre à haïr cet homme. J'essaie juste de me convaincre que le monde n'est pas aussi atroce que ça. Qu'il y a encore des gens bien intentionnés, parce que si je ne crois pas à ça, alors quel est l'intérêt de vivre en ce monde? Dis-le-moi! Oh. David, j'espère que vous vous trouvez en bonne santé. J'ai le plaisir de vous informer que d'après le recensement de cette année, toutes les traites de votre prêt étudiant qu'il reste à payer peuvent être totalement supprimées en échange d'un don unique à ma campagne électorale. Hey, c'est rien. Jared. Bon, viens avec moi. Sans dire un mot. D'accord? Allez, viens. Jared, tu vas me dire ce qui s'est passé hier? Ou tu vas juste faire... trempette? C'est sympa. Tu devrais me rejoindre. Non, j'ai froid. T'as pas froid, toi?
Louis, je l'ai. Mais c'est cool. Faut que je nettoie mes globes oculaires. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était une erreur. Je t'ai empêché de prendre la voiture, et c'est tout. Toi et tous tes secrets. Je veux pas que tu me mêles à tes histoires. Oh! Tu t'es fait enlever ton tatouage? Ouais. Il y a 2 ans. Ah, d'accord. Je sais pas comment je dois prendre ça au juste. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je sais pas. Peut-être parce que ce tatouage me rappelle toujours ce jour-là. Du jour où on les a fait. Ouais, et alors? Alors, je me suis toujours détesté quand je pensais à ça. Sérieux, mec? Alors là, je trouve ça blessant. Pourquoi tu te détestes pour un truc qu'on a fait quand on était ado? On était cons et bourrés. Tu repenses à cette nuit-là, des fois? Bah, je m'en souviens, si c'est ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette nuit? Pourquoi tu l'as effacé? Ces conneries, ça marche pas, je peux encore le voir. De quoi tu te souviens de cette nuit-là? Dis-moi. Je me souviens de la même chose que toi, certainement. Dis-moi. Te dire quoi? T'arrives même pas à le dire. David? Je me souviens de tout, David. D'accord? Je m'en souviens. Tu t'en souviens. Tu veux que je le dise? Tu te sentirais un peu mieux si je le disais? Je m'en souviens. Alors tu recommences avec ça. T'as entendu ça? Fais pas de bruit. Il te verra pas. Chaque fois que je voyais ce tatouage, je repensais à cette nuit-là, à comment elle s'était terminée. Et je me demandais pourquoi je me sentais si mal. Et ensuite, la merde des volontaires a commencé à arriver et j'étais terrifié. Je voulais que ces sentiments disparaissent, alors j'ai décidé d'effacer ce tatouage. David. L'effacer, ça servait à rien. Hé, David. Je t'adore. Mais là, tu te prends la tête. On n'était que des gamins. Et personne te reproche d'avoir caché cette partie de toi quand notre pays a commencé à dériver. Mais je pense pas être la meilleure personne avec qui il faudrait que tu en parles. Ouais, je sais. Mais j'ai peur. Je sais. J'ai peur de ce qu'elle pourrait penser de moi. David, hé. Je suis vraiment désolé. Tout ça, c'est difficile, j'en suis conscient. Mais on va s'en sortir, on va s'en aller. Je te le jure, d'accord? On va partir ce soir, d'accord? Dès que le soleil se couchera, on va plus attendre ces foutues coordonnées, t'entends? Ok? D'accord.
On doit se débarrasser d'RJ. Et on doit aussi piquer le chien. Et sans toi, j'y arriverai pas, David, d'accord? J'ai besoin que t'arrêtes de pleurer. Et que tu m'aides. D'accord? S'il te plaît, essaie de convaincre Zabi et Sarah qu'il est temps pour nous de s'en aller. D'accord? Allez, viens. Viens dans l'eau. Viens dans l'eau. Viens. C'est fini. Tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Zabi! Hé! Arrête de nourrir ce tas de merde. Vous étiez où, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? On part. Ce soir. Je sais que tu veux pas faire ça. Mais on doit tous faire des choses qu'on veut pas faire. Alors tu vas aller là-dedans et t'occuper de ton animal de compagnie. Tu lui mets une balle dans la tête. Et tu nous retrouves à l'intérieur, on doit tous parler. T'as compris? David? David, viens! David! T'as entendu ça? Je suis désolée, je ne sais pas si je peux te protéger. Je peux t'aider. Je te fais confiance. Hé. Zabi, si tu me fais confiance, toi aussi, je peux faire quelque chose. Je peux te dire où tu peux traverser la frontière. Si tu me laisses partir, je te montrerai par où tu peux passer. Je sais comment y aller. Je suis désolée. Ils te croiront jamais, non? Jared en croira pas un mot. S'il te plaît, tu dois essayer. Je veux voir ma famille, t'entends? Si tu le fais pas, il va me tuer. Il y a un moyen simple de pas tout faire foirer qui consiste à attendre à la maison. Pourquoi on doit toujours avoir cette conversation? Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as fait auparavant. Les choses ont changé. En quoi? Maintenant, c'est différent. Dehors, ce sont plus des petits groupes de pecnos qui s'amusent, qui jouent à la guérilla et qui s'en prennent aux immigrés clandestins. Ce sont des chasseurs organisés, avec des fusils d'assaut qui veulent que le sang coule. Les choses empirent. Tu parles d'une nouvelle, on le sait bien. Hier, ça. près de la frontière, il y avait un groupe qui voulait la traverser. Ils les ont capturés, puis attachés. Et ils les ont battus à mort. Ils les ont attachés avec des chaînes à leur pick-up. Ils les ont traînés dans les champs pendant des heures. Et ils ont fait brûler leurs cadavres. Tu m'entends? Ils ont fait brûler leurs cadavres. Donc tu confirmes mon point de vue, on doit rester là. Sortir serait une connerie. J'ai dû frapper ces gens. J'ai dû défoncer le visage d'une femme et faire semblant d'aimer ça. J'ai dû faire ça. Je veux... On doit s'en aller ce soir et cette décision n'est pas négociable. D'accord, d'accord. On va essayer de se calmer. Une seconde. D'accord? On va essayer de régler ça ensemble, en groupe. Écoute, s'il te plaît. Je sais que ça va pas te plaire, Jared, mais Gabe, le volontaire, il veut nous aider à traverser... N'y pense même pas, hors de question. Et toi? Tu dois partir. David et moi, on en a discuté, t'es un danger. Jared dit qu'il y a des photos de toi dans toute la ville. Où ça? Dans un poste de contrôle? Je sais pas, mais tu dois t'en aller, RJ. Je suis désolé.
C'est un parasite. On se débarrasse de personne, il va rester ici. Ouais, comme ton clébard. On peut même pas se débarrasser de l'espèce de connard qu'on a attaché dans la grange parce que c'est devenu ton pote. J'arrête! Sabi! Qui est à... Y a personne à la radio! Sarah! Sarah, plus personne va venir nous sauver! Plus personne! Tu peux pas ouvrir les yeux! Jared. Toi, je t'emmerde! Jared, tu veux un plan? J'en ai un. Gabe sait comment nous faire traverser la frontière sans prendre de risques. Il est prêt à tout nous dire en échange de sa liberté. Et qu'on le laisse en vie. C'était le plan initial, je crois. Pas vrai? Traverser la frontière, c'était le plan. Il peut nous dire comment le faire. C'est peut-être la seule chance qu'il nous reste. Tu peux venir avec nous ce soir ou tu peux rester ici en attendant d'être traîné par une putain de chaîne. C'est aussi ce que tu penses de moi? Que je suis un parasite? Non. RJ. Bien sûr que non. Avant que tu n'arrives ici, tout allait très bien. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais tu sais quoi? Tu te racontes constamment des histoires. Tout ce que tu veux, c'est pas affronter la réalité. RJ! Attends! RJ! J'y retournerai pas. S'il te plaît, me le demande pas. D'accord, mais... Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas obligé de partir. Tu fais partie de notre famille maintenant. De notre petite famille dysfonctionnelle. S'il te plaît, Zahabia. Je veux pas causer plus de problèmes. J'aurais jamais dû rester. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non, je veux que tu restes, RJ. Je mérite pas ton aide. Bien sûr que si. Je vous attirerai que des emmerdes. Laisse-moi partir. Non, je refuse. Non, je peux pas te laisser partir. T'iras où? Reste. T'es le seul ici qui sait vraiment ce que je traverse. David et moi... David et toi quoi? Il y a des choses que tu ne sais pas. Ils veulent rien entendre. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire pour les convaincre. Ils n'ont pas confiance en toi. Mais toi aussi. Tu peux me faire confiance. Ça, je l'espère, oui.
Je vais te détacher, Gabe. Et je te demande de ne pas bouger. Dès que je t'aurai libéré, surtout n'en profite pas pour t'enfuir. Ne prends pas d'assaut la maison, nous prends pas au dépourvu. Si je reviens avec tous les autres et que t'es toujours là à attendre, ils sauront que tu es digne de leur confiance. Et je saurai que j'ai bien fait de croire en toi. J'espère vraiment que ce n'est pas la dernière fois que je te vois. RJ est parti. Tant mieux. Il ne veut plus nous causer de problèmes. Je suppose que t'as pas tué le volontaire? Tu te fous de moi? Bien sûr que non. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Sabi? On peut pas le laisser partir ce soir quand on s'en ira. Il va tout de suite radiner ses troupes et ils vont nous traquer. Il le fera pas, je lui fais confiance. Écoute, viens avec moi, je vais te montrer. C'est pas la personne que tu crois, tu verras. Quelqu'un va devoir s'occuper de ça. On doit effacer nos traces. Est-ce que tu réalises à quoi tout ça ressemble, David? Tu as un revolver. Et tu envisages de tuer un homme. Franchement, c'est comme si je ne te connaissais pas. Oui, mais pourtant... quelqu'un doit le faire, alors je sais pas quoi te dire. Va chercher Jared, dis-lui de le faire. Sarah, j'ai préparé toutes tes affaires. Je voudrais que tu remontes avec moi. Je sais pas comment faire ça sans toi. Je sais pas comment faire quoi que ce soit sans toi. J'ai aidé tellement de personnes. Et le jour où je veux le faire avec les personnes que j'aime le plus, tout part en couille. Je sais. Mais j'ai vraiment besoin de toi. David et Sabi se sentent plus en sécurité quand c'est toi qui prends les commandes. RJ m'a tout raconté. Il m'a dit ce qui s'est passé. C'est vrai? C'est la première fois que ça t'arrive? Tu as toujours ressenti ça? Pourquoi? Pourquoi tu m'as rien dit? Tu aurais dû m'en parler. J'aurais compris, j'aurais essayé. Au moins. Tu peux pas comprendre. Je suis marquée, David.
marquée. J'ai été marquée pendant que tu te cachais. Tu aurais dû avoir le... Tu n'as pas eu le courage, au moins d'être toi-même et de me parler de ce qui t'arrivait. Et pendant tout ce temps, on aurait pu traverser tout ça ensemble. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il y aurait dû y avoir 2 enveloppes sous notre porte. J'ai dû traverser ça sans toi. Tu aurais pu être honnête avec moi. Tu comprends pas, arrête. Tu ne m'en as pas donné l'occasion. J'ai toujours traversé ça tout seul. Mais les choses auraient pu se passer différemment. C'est toi qui as fait ce choix. J'ai choisi de répondre à leurs questions, d'envoyer le formulaire de recensement. J'aurais pu m'enfuir, d'arrêter d'aller à la mosquée ou d'éviter ma famille. Mais je sais qui je suis. Et même si ça a été terrifiant, même si ça m'a fait vivre un enfer, si je pouvais revenir en arrière, je répondrais à leur questionnaire parce que je suis fière d'être qui je suis, tu entends? Je vais débrancher la radio. Non, t'y touches pas, arrête. Laisse-moi l'éteindre. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir avec moi. On essaiera de retrouver la vie qu'on avait avant. Non, je te promets qu'on peut recommencer à zéro, on peut fonder une nouvelle famille. Je ne veux pas le remplacer. D'accord? Je veux pas. Je vais débrancher la radio. Non! Sarah, non. On doit laisser tomber. On doit passer à autre chose. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh, c'est pas vrai, attends. Bébé, calme-toi, d'accord? Tu te rends malade. Calme-toi. Calme-toi. J'ai toujours su que t'étais différent. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Mais... maintenant... Je dois aller chercher Sarah et Jarrett et on doit tout de suite se retrouver à la grange, d'accord? David, tu m'entends? David, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi! Je suis désolée. Je sais que tu souffres. Mais l'homme qui se trouve dans la grange, il souffre lui aussi. Et je lui fais confiance. Il a été ouvert d'esprit et honnête avec moi. On ne s'en sortira que grâce à lui. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Toujours. Mais on doit repartir à zéro et si on veut le faire, on doit traverser la frontière. Et tout de suite. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais pas, elle a commencé à saigner. Je sais pas, je sais pas. Chérie, regarde-moi, regarde-moi. Sarah, laisse-moi te nettoyer, tu veux? D'accord, je vais te sortir de là, t'entends? Ça va. Tout va bien, tout va bien. Ça va aller. Sarah, tout va bien. Ça va, regarde-moi, ouvre les yeux. Tu nous as donné tout ce dont on avait besoin, ok? Laisse-moi t'aider maintenant. On n'a plus besoin de s'inquiéter. Chut, je te tiens. C'est fini. Ça va aller maintenant. David! Je la tiens, je l'ai. Fais attention, j'arrive tout de suite.
fois tu me donnes pas l'arme, c'est fini. D'accord? C'est fini. Donne-moi cette arme. D'accord. Allez, les amis, allez. On y va. Allez, viens. Viens, viens. Allez. C'est fini. Volontaire 9947, réponse s'il te plaît, c'est urgent. Les drones ont détecté des coups de feu dans ta zone. 9947, est-ce que tu nous entends? À toi. On a détecté du mouvement dans ta zone, à toi. Sarah! Sarah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je t'ai dit de pas bouger, bébé. Comment t'es monté à l'étage? Y a pas de bébé. Il est plus là. Je sais. Je sais. Volontaire 9947, coup de feu dans ta zone. Je répète, on a détecté des coups de feu dans ta zone. À toi. J'ai tellement mal à la tête et je sais pas quoi faire. Ma chérie, tout va bien. On va arranger ça et arrêter ça, d'accord? Je te le promets. Toutes les unités en zone 10. Toutes les unités disponibles en zone 10. Volontaire 9947, à toi. Non. Volontaire 9947, je les ai entendus aussi, je me prépare, venez. Bien sûr. J'arrête. Écoute, je vais vous faire gagner du temps, ma chérie. Toi et Sabi, vous allez monter dans le pick-up. Et vous allez rouler jusqu'à la frontière. Et vous allez la traverser. Tu vas trouver un des endroits que t'as déjà traversé, parce que je sais que tu peux le faire, tu t'en souviendras. Tu t'en souviendras. Et David alors? David, il est parti. Il est plus là. Mais vous deux, vous allez vous en sortir, d'accord? Vous devez partir. Non. Si. Non. Je te rejoindrai plus tard et je vais Non. vous retrouver, je te le promets, Non. ma chérie. Je vais vous retrouver. Bon, j'y vais. Sabi, regarde-moi. Tu dois bien t'occuper d'elle, d'accord? Tu dois t'occuper d'elle et ne revenez pas ici. D'accord. D'accord. Sarah, viva. S'il te plaît, viens. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Allez-y, allez-y maintenant. Salut, 9947. 4464. Ravi de te rencontrer. Plaisir est pour moi. Salut, 33 487. Salut. Eh, désolé de te déranger, mais on doit fouiller la zone, d'accord? Vous me dérangez pas du tout. Je veux dire, j'apprécie que vous veniez me voir. Entrez, je vous en prie. Je vais chercher mon flingue. Hé, t'as dit que t'avais entendu des coups de feu? Ouais, pas de doute, c'était des coups de feu. De quelle direction ils pouvaient venir, à ton avis? En fait, je pourrais pas dire. Je regardais le match avec le volume au max, alors... On sait que ça a traversé la zone 10, non? Il y a très peu de résidences dans le coin, je crois. S'il y a des intrus, on les retrouvera vite. Ça te dérange si on... Juste par sécurité,
si on jette un petit coup d'œil? Non, évidemment, allez-y, tant que ça vous dérange pas de voir mes caleçons sales qui traînent. Sarah, allez. Viens. Sarah, viens. Je te reconnais maintenant, c'est toi qui as explosé les dents de cette conne l'autre jour. Ouais. Allez. Bah merde alors, et dire que j'ai raté ça. Sarah, on doit courir, ok? J'y arriverai pas. Tu vas y arriver. Il faut que tu m'aides. D'accord, je te tiens. 1, 2, 3. Allez. J'ai fait le tour de la propriété. J'ai rien trouvé. Très bien. Commençons par un balayage plus large de la zone. Allez vérifier les bois sur tout le périmètre. 9947, t'as quoi dans cette grange? Vous savez les gars, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Je sais pas trop, les trucs habituels. Ouais, un tracteur, un réservoir de propane et tout ça. Arrêtez-le! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ils ont trouvé Gabe et David. Sarah, on doit y aller. Non, j'arrête. Allez, viens. Monte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ralentit? Il y a un poste de contrôle devant. On est peut-être foutus. Merde, fais chier. Quoi? Ils sont Archie. Attachés sur le côté de la route, juste à notre droite. Bonsoir, madame. Vos papiers, s'il vous plaît. Oh, bien sûr. J'ai entendu les sirènes. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Vos papiers. Attendez une minute. Donne-moi une arme. Écoute-moi bien dès que tu peux. Attrape Archie, foutez le camp, sans vous retourner. On a un problème là, mademoiselle Sarah. Il est écrit que vous êtes une femme de type caucasien. Je vais vous demander de vous retourner. Vous approchez pas plus près, votre enfoiré, ou je te fais sauter la tête! Attention, elle est armée. Bill, garde un œil sur celle qui est dans le pick-up. D'accord, tu restes tranquille et ça ira. Laisse-le partir. Quoi? Tu vas risquer de me
toi, tu bouges surtout pas, c'est compris? Allez, venez. Venez me chercher. Qu'est-ce que tu regardes? Baisse les yeux, je te dis. C'est ta dernière chance. Laisse-les partir. Arrête, je te dis, me regarde pas! Où sont les autres? Ils nous rejoindront tout à l'heure. Ils doivent être juste derrière nous. Comment avez-vous nous retrouver? Ils nous trouveront, ils traverseront aussi et... On se retrouvera au Canada. C'est vrai? Donc, tu disais que t'étais né à New York, c'est ça? Ouais, je suis né à New York. Tes frères et sœurs? 3 frères. 3 frères? Ah. Et ils sont plus jeunes ou plus vieux? Je suis le Benjamin. Le bébé? Ouais. Je pensais que t'allais me faire attendre les 20 minutes de base. C'était à cause du métro, arrête! Ces 20 minutes de retard, tu vas jamais me les pardonner. Si on t'avait posé autant de lapins qu'on m'a posé dans la vie, alors tu le laisserais pas passer non plus. Je pense pas que t'aies envie de comparer nos statistiques dans ce domaine, mon grand. Ah ouais? Tu veux essayer? Disons que j'ai eu plus de rencard avec des gars qui se sont pas présentés que le contraire. C'est juste que d'habitude je porte toujours ça. Donc, au premier rendez-vous, je sais pas. J'adorerais demander à ces crétins pourquoi ils sont pas venus, mais j'ai ma théorie. Je suis désolé, je te suis pas là. Je suis musulmane. Et c'est un hijab. Compris. Désolé, je suis trop con. Mais non. Je t'en remercie pour l'information. Et je suis désolé, je comprends toujours pas. Tu le portais pas quand on s'est connus parce que... Ben, je sais pas. C'est assez difficile d'en parler. Je dirais que je ne me suis pas vraiment sentie en sécurité ces jours-ci avec tout ce qui se passe dans la rue. Donc, je te connais pas. Pour notre premier rendez-vous, j'étais nerveuse. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et t'aurais pu être involontaire, va savoir. Quoi? J'ai l'air d'involontaire, tu crois? Eh ben... Non, sérieusement. L'école de médecine me prend beaucoup trop de temps pour faire du volontariat, tu vois. La dernière fois que j'ai fait du volontariat, je crois que c'était pour une grande vente au collège. J'avais fait des cookies brûlés. Ouais. Une super recette. Je peux te la donner si tu tiens. S'il te plaît. Ouais. Tu veux remettre ça? Tu es magnifique. C'est très gentil, mais... Tu vois, parfois, il arrive qu'on me regarde et qu'on ne voit que ça. Ce bout de tissu. Parfois, je sens que certaines personnes ne m'aiment pas à cause de ça. Mais quand je t'ai vu, j'ai pensé une fraction de seconde que dans la vie, tout serait plus facile si je n'étais pas musulmane. Ce qui est horrible, mais...
Alors tu me l'as caché? Oui, mais je sais que c'est quelque chose qui fait réellement partie de moi, mais je me suis dit que je pouvais retarder le moment de te le dire jusqu'à ce que je me sente en sécurité. Je sais, ça a l'air con, mais je ne le porte plus ces jours-ci. Écoute, t'as pas à me cacher cette partie de toi ni une autre. T'as rien à cacher avec moi. D'accord. Merci. Je serai moi-même. Parce que j'aimerais continuer à te voir. Enfin, si c'est quelque chose qui t'intéresse. T'es sûr? Parce que les temps changent et on va nous regarder où qu'on aille, y compris mes parents. Je les emmerde. Pas tes parents, bien sûr. Non, il faut que je gagne leur confiance maintenant. Ah ouais? Tu es prêt à te convertir? Oh, tout doux. Une chose à la fois. D'accord. Alors, prends ma main. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. Crawl like a moth through the neon lights. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country if your music is shitty, or this Carolina boy will take you down to Fifth City. You know who you are, I ain't gonna name names. Just keep your hands off my country and go back from where you came. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you can't sing along to tearing my beer, then don't forget your coat and get the fuck out of here.